Frères et sœurs, je vais donc vous parler de la prière aujourd'hui, ce matin. Donc, vous pouvez sortir de quoi noter si vous le désirez, pour essayer de garder quelque chose des paroles d'aujourd'hui, de ce que je vais vous dire. Voilà, ceux d'entre vous qui avez des papiers devant, vous pouvez les prendre. Si vous avez des stylos, vous pouvez sortir vos téléphones, utiliser la fonction notes. Voilà. L'enjeu, c'est de repartir avec quelque chose. L'enjeu, c'est d'écouter Dieu. Écouter Dieu vous parler pour qu'il transforme vos vies. Dans l'évangile que vous avez entendu, il y a cette fameuse parole « Demandez, on vous donnera » que Jésus reprend 3 fois « Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira » et il recommence « Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira ». Si Jésus insiste, si Jésus reprend à chaque fois les mêmes paroles, c'est qu'il veut que ça rentre dans notre tête et dans notre cœur et qu'il sait combien c'est difficile pour nous d'écouter et donc de recevoir ce qu'il a à dire. C'est ce qu'on appelle la martothérapie. J'ai appris ça à l'armée, on fait tout le temps les mêmes choses pour qu'au bout d'un moment ça rentre. Voilà, donc Jésus fait de la martothérapie. Et normalement ça marche. Je vais vous donner, on va dire 6 conseils, je ne sais pas si c'est 6 conseils, mais 6 dimensions ou 6 conseils sur le temps de prière. Le plus essentiel de vos existences, je l'ai dit la semaine dernière, mais je le répète, c'est le temps de prière que vous allez prendre tous les jours. C'est le temps que, non pas vous allez donner à Dieu, mais le temps que Dieu va vous donner pour pouvoir vous parler. Le temps de prière personnel, quotidien, c'est ce temps où vous vous connectez au Seigneur qui est là. Ne cherchez pas Dieu dans les astres, ne cherchez pas Dieu au bout du monde, ne cherchez même pas Dieu dans une icône, même si l'icône peut représenter un mystère divin, mais Dieu est en fait en vous. L'enjeu de la vie spirituelle, c'est de rentrer en vous-même, pour essayer d'y trouver Dieu, ou plutôt pour essayer de rejoindre Dieu qui est déjà là. Alors, comment se mettre concrètement à l'écoute de Dieu pour qu'il puisse nous guider? Car c'est l'enjeu. Écouter Dieu, c'est rentrer dans un dialogue. Ce n'est pas se contenter d'un monologue que j'aurai vis-à-vis de Dieu, c'est d'entrer dans un dialogue où je parle à Dieu et Dieu me répond, et je réponds à Dieu et il me répond encore, pour que Dieu puisse vous éclairer. Qui d'entre vous n'a pas ce profond désir d'être éclairé par Dieu, d'être guidé par Dieu? Alors, premier conseil, pour pouvoir entendre Dieu me parler, la première chose, c'est que je dois le vouloir. Ça peut paraître évident, mais suis-je prêt à laisser Dieu me parler? Et cela demande une décision de votre part. Je décide d'écouter Dieu. Si vous ne décidez pas cela, alors vous n'entendrez jamais Dieu vous parler, parce que Dieu ne vous forcera jamais. Et Dieu parle à des gens prêts à faire ce qu'il leur dira. D'une certaine manière, vous êtes vis-à-vis de Dieu comme une personne qui lui laisse les clés de la maison, qui lui fait un chèque en blanc. Vous ne savez pas ce que Dieu va vous demander. Mais par avance, de manière a priori, vous acceptez. Entendre nécessite de vouloir ce que Dieu veut par avance. Et si vous réfléchissez à cette phrase, si vous réfléchissez à cette exigence, c'est loin d'être simple. Vous savez, il y a 2 attitudes. Soit vous êtes
dans cette attitude, effectivement, de dire « Seigneur, j'ai besoin de ta parole, je n'avancerai pas sans elle, et je suis prêt à tout ce que tu vas me dire ». Et la deuxième attitude, c'est « Je veux bien t'écouter, mais on verra si je t'obéis, en fonction de ce que tu me diras ». C'est-à-dire, prenons-nous au sérieux Dieu comme une parole qui n'est pas relative, qui n'est pas optionnelle, mais qui est la parole de Dieu. Et donc une parole qui exige de nous une véritable obéissance. Est-ce que j'ai soif, profondément soif, de ce que Dieu a à me dire ? Les psaumes ne cessent de répéter cela. Je veux entendre ta parole, je suis affamé de toi, assoiffé de toi et de ta parole. Et cette parole dans un psaume qui dit « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. » Sachez-le, vous êtes aussi proche de Dieu que vous le voulez. C'est vraiment votre choix. Vous êtes seul responsable. Voulez-vous entendre la voix de Dieu ? Le voulez-vous plus que tout autre au monde ? La deuxième chose, pour entendre Dieu vous parler, c'est de vous retirer dans un endroit calme. Cette notion de veilleur dans la nuit utilise beaucoup la Bible, que Jésus utilise pour parler de la prière, veiller. C'est cette idée du tour de garde pendant la nuit, de celui qui est sur le rempart et qui veille dans le silence de la nuit et qui écoute. On ne peut pas entendre Dieu avec du bruit. On ne peut pas entendre Dieu sans se retirer dans un endroit silencieux. Quand vous décidez de prier, décidez aussi de vous retirer. Trouvez un endroit pour être seul. Coupez toutes les émissions. En Luc 5,16, Jésus se retire pour prier longtemps. Évidemment, si lui en avait besoin, lui qui était le Fils du Père par nature, combien plus nous en avons besoin. Et vous le savez bien, nous avons du bruit constamment et partout. Et c'est une décision parfois courageuse, ou en tout cas qui demande de l'énergie, de couper son téléphone, de couper la télévision, de couper toutes les émissions de bruit. Rappelez-vous cette rencontre que fait le prophète Élie sur la montagne avec Dieu. Il écoute Dieu dans un fin silence, dans un léger soupir. Ce qui signifie que Dieu, vous l'entendez dans un léger soupir. Imaginez donc, vous voyez bien le silence que cela demande. La troisième chose, quand vous vous mettez à prier pour entendre Dieu, c'est d'attendre. Il y a une belle vertu qu'on appelle la patience. Souvent, quand nous commençons à prier, nous parlons à Dieu, nous lui parlons de tout ce qui nous occupe, nous préoccupe, et on veut tout de suite une réponse. On est vraiment dans une société de la consommation. En fait, on consomme tout, on consomme la nourriture, on consomme les gens, et on consomme même Dieu et sa parole. En fait, on attend que Dieu c'est un Dieu McDo, vous savez, je commande, j'ai tout de suite la réponse, quoi. Et on n'est pas prêt à attendre. Et si Dieu ne répond pas tout de suite, alors on se décourage. Puis on dit ça ne sert à rien. Il y a cette belle parole d'Habakkuk, le prophète, verset 1, chapitre 2. « Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, guetter ce que Dieu me dira et comment il répliquera à mes plaintes. » Toujours cette idée du veilleur. Et de ce veilleur qui dure toute la nuit, qui attend. J'attendrai, je me tiendrai. Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas une parole de ta part. J'attends, Dieu, que tu me répondes. Rappelez-vous que se presser, vouloir tout de suite quelque chose, cela gâche la prière. Le tout de suite, c'est le temps du démon. Dieu parle aux gens qui prennent le temps de l'écouter.
C'est pourquoi il est très important dans un temps de prière de se calmer, de laisser le temps nous calmer. Et d'ailleurs, quand vous commencez à prier, vous voyez bien qu'il y a au moins deux choses qui vous dérangent quasiment tout de suite. Il y a vos soucis. Pour ceux qui ont déjà essayé de prier en silence, vous savez bien que dès que vous commencez à prier, tout de suite tous les soucis apparaissent. Toutes vos responsabilités surgissent, tout ce que vous avez à faire d'important surgit, et vous vous dites « il faut que je règle ceci, il faut que je règle cela », et cela vous détourne de la prière, et il est très difficile de se concentrer sur Dieu. Comment faire? Un petit truc, vous notez. Dès qu'il y a une chose, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a quelque chose à faire qui surgit dans un temps de prière, et qui n'a rien à voir avec la prière, vous notez. Vous faites une to-do list, comme on dit. Comme ça, votre esprit s'apaise, vous l'avez noté, vous le reprendrez après. La deuxième chose qui peut vous déranger, après les soucis, c'est l'accusation. Quand j'ai commencé jeune prêtre, régulièrement, je me suis aperçu que dans mes temps de prière quotidiens, souvent mon petit vélo se remettait en route, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela. En fait, c'est comme une accusation qui ne cesse de vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour ceci, que vous n'êtes pas assez bien pour cela. Ça, c'est le démon. Ce n'est pas de Dieu. D'accord? Votre vie, elle appartient à Dieu, elle appartient à la miséricorde de Dieu. Et cette petite voix qui cherche à vous décourager, elle vient de l'ennemi de Dieu. Parce que le pire dans la vie spirituelle, c'est le découragement. Vous avez des péchés sur votre conscience, allez vous confesser, allez en parler à un prêtre, croyez en la miséricorde de Dieu. Ainsi, 4 petites choses dans ce temps justement pour lutter contre les soucis et cette accusation qui revient souvent. Premièrement, de relaxer son corps. Exercice de respiration, d'inspiration, d'expiration, lentement. La deuxième chose, c'est de garder le silence, extérieur et intérieur, j'en ai déjà parlé. La troisième chose, c'est d'être patient, j'en ai déjà parlé. Et la quatrième chose, c'est d'attendre avec attention. Parce qu'au fond, Dieu est là. Quand vous entrez dans la prière, Dieu est déjà là et il vous attend. Et la quatrième chose, donc les points que je viens de citer, c'est les 4 petits points dans le point d'avant. Mais la quatrième chose, c'est de regarder. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait cette expérience, que quand ils entrent dans la prière, quand le silence s'installe, quand ils arrivent à dépasser leurs soucis, quand ils arrivent à dépasser cette accusation, peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait cette expérience de recevoir une image. C'est amusant de voir que Dieu utilise aussi notre imagination. Nous avons une imagination, et cette imagination, elle n'est pas secondaire par rapport à l'intelligence. Par contre, elle est à domestiquer, parce que sinon ça part dans tous les sens. Mais dans un chemin de prière, parfois vous pouvez recevoir comme une image mentale. Dieu est capable d'utiliser votre imagination pour vous parler. Et c'est intéressant, si un jour ça vous arrive, de le noter. Qu'est-ce que Dieu m'a montré au cours de ce temps de prière? Qu'est-ce que j'ai reçu comme image? Qu'est-ce que cela m'indique? Parfois, une image peut vous rassurer, une image peut vous donner comme une vision sur le long terme. Rappelez-vous que Dieu vous a créé à son image et que l'imagination fait partie d'une certaine manière du mystère de Dieu et qu'il peut vous parler grâce à cela. La 5e chose, c'est d'écrire. J'ai déjà parlé de ça ici, et je vous invite à avoir un carnet à parole, un carnet dans lequel vous notez ce que Dieu vous dit, un carnet dans lequel vous notez ce qui vous arrive tous les jours.
Par exemple, c'est d'avoir 2 colonnes. À gauche, ce que vous dites dans votre prière, ce que vous demandez, et on vous répondra, comme dit l'Écriture. Et à droite, ce que Dieu dit. Pas la réponse de Dieu à votre demande. Parce que Dieu répond rarement, tout de suite et exactement à nos demandes. Et vous pouvez écrire ce qui vous arrive, et vous pouvez y voir des réponses, ou en tout cas des paroles que Dieu vous adresse. Et vous pouvez relire, faire mémoire de ce qui vous est arrivé, de ce que Dieu vous a dit dans la prière. Enfin, sixième attitude, 6e conseil, d'adorer et de louer, d'être dans la gratitude, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vous a donné. Dieu cherche des âmes qui savent dire merci, qui ne prennent pas tout ce qui leur est donné comme un dû et qui savent le recevoir comme un don. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné. Et si, dans ma prière, je relis ce que j'ai pu noter, et si je perçois ou je reconnais une réponse à ce que j'ai demandé à Dieu, eh bien je lui rends grâce, je lui remercie. Ainsi mon amour pour lui grandit, car je perçois qu'il s'occupe de moi. Je reprends les 6 points. Vouloir faire ce que Dieu dit. Se retirer dans le silence, attendre, regarder, écrire sa prière, adorer et louer. Je crois que si vous faites cela concrètement, vos temps de prière en seront renouvelés, révolutionnés même, transformés. Rappelez-vous une chose, Dieu est parole. Dieu est parole. Il n'est pas un être lointain. Il est en vous et il vous parle. D'une certaine manière, vous devriez être capable de me dire là ce matin, vous devriez être capable de partager avec votre voisin ce que Dieu vous a dit cette semaine. Parce que Dieu ne vous abandonne jamais. Et ce que je vous ai donné ici comme conseil, je crois, j'espère en tout cas, que ça vous permettra la semaine prochaine, que si on vous demande de partager avec votre voisin ce que Dieu vous a dit cette semaine, vous soyez capable de le dire. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est vraiment pas de la magie. C'est la vie spirituelle. Amen.